Bonjour et bienvenue dans ce nouvel instant d'éclat. Je vous retrouve pour ce troisième épisode avec Camille Descamps, qui est créatrice de contenu rédactionnel engageant. Aujourd'hui, dans le premier éclat Let You Shine, nous allons parler création de site web. Quand on démarre en tant qu'entrepreneur, est-ce que créer son site seul est une bonne idée? Camille l'a fait et elle nous partage son expérience avec des conseils pratiques et des erreurs à éviter. Ensuite, dans notre deuxième éclat, projecteur sur mon invité, Camille va nous donner des conseils pour que nous puissions rédiger nos contenus de manière impactante, pour que nos contenus soient le plus engageants possible. Camille va nous donner quelques conseils pratiques, vraiment très utiles. Si les conseils en branding, graphisme et web design vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis Virginie de Let You Shine, graphiste, révélatrice de marque et web designer. Et maintenant, place à notre instant d'éclat. Bienvenue dans ce nouvel instant d'éclat où j'ai le plaisir d'accueillir Camille Descamps, qui est créatrice de contenu rédactionnel engageant et que je retrouve pour partager ce moment avec nous. Camille, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots? Alors, bonjour Virginie. Donc, merci de cette invitation. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui et d'échanger avec toi. Alors, moi, je me présente brièvement. Donc, je suis Camille Descamps. J'ai fondé Tell Me Stories et j'accompagne les entreprises, organisations, TPE, PME, solopreneurs aussi, à faire de leur contenu un atout distinctif naturel, leur ADN, pour engager leur public. Génial, quel super beau projet. J'ai pu t'accompagner pendant qu'il naissait parce qu'on avait démarré notre entreprise en même temps. On est d'ailleurs aussi business besties, donc c'est tout à fait normal pour moi que tu te retrouves dans mes instants d'éclat. C'est vraiment un grand plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et donc, je me souviens de tes débuts, il y a déjà quelques années, quand Tell Me Stories est né, tu étais donc au démarrage de ton business et tu as créé ton site web toi-même. Et je sais que c'est un choix que beaucoup d'entrepreneurs font au début de leur entreprise. Et donc, j'avais envie de parler de ça avec toi et de voir qu'est-ce que tu pourrais partager comme conseil, 3 petits conseils à quelqu'un qui veut créer son site web soi-même. Alors, effectivement, on a un vécu déjà ensemble j'avais effectivement fait le choix de créer mon site web parce que, voilà, à l'époque, ça se mettait bien, j'étais motivée, c'était le début de mon aventure. Si je dois donner 3 conseils, alors le premier, un site web, c'est de la technique, et ça, je t'apprendrai rien, Virginie, hein, tu sais de quoi je parle. Et la technique, voilà, tout le monde n'est pas à l'aise avec la technique, donc ce que je conseille, c'est évidemment d'être à l'aise avec cette partie-là. Et donc moi, j'avais pas de problème, voilà, j'avais pas de problème à me jeter dans le bain de cette technique, de ce monde du web, voilà. Donc moi, j'étais à l'aise. Ce que je conseille, c'est si la technique n'est pas votre fort, peut-être là, effectivement, se poser la question de est-ce que je le fais moi-même vraiment. Le deuxième conseil, c'est et ça, Virginie et moi, on est passé par un coaching, une formation, c'est de vraiment être clair avec positionnement, avec la cible, parce qu'en fait, quand on fait son site web soi-même, et là je parle de contenu qui est un peu ma zone, qui est pas un peu, qui est complètement ma zone de confort, de brillance même, c'est que le fait d'avoir une cible, un positionnement, de voir clair en fait sur ce qu'on va apporter et à qui, et donc ces offres, quand je parle aussi de positionnement de cible, je parle aussi d'offres, et bien ça c'est vraiment hyper important pour que tout s'enchaîne en fait. C'est un maillon, c'est des maillons qui s'emboîtent et qui font que quand on est amené à faire et à vouloir faire son site soi-même, tout est clair en fait. Et le troisième conseil, c'est de vraiment mettre en avant qui on est, de porter en fait une marque, mais ça peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est hyper important d'assumer sa singularité. J'en parlais encore hier avec une cliente qui avait du mal en fait, et je dis mais non, assumons qui on est, notre singularité, c'est notre marque. Et j'adore cette phrase qui dit que
nos prospects ne nous attendent pas, ils nous cherchent en fait, ils nous cherchent activement et donc ils ont besoin de nous. Et à un moment donné, si on ne s'assume pas, ben c'est problématique, il faut quand même On ne penser aussi trouvera à pas. nos prospects. Voilà, donc 3 conseils. La technique, faites attention, si vous êtes armé, vous êtes prêt à entrer dans cette technique, vous êtes à l'aise, c'est super. Sinon, ben, les professionnels sont là pour créer votre site et ça, c'est hyper important, évidemment. C'est un métier à part entière. Le positionnement de la cible et les offres, donc être clair avec ce qu'on propose et assumer qui on est. Voilà. Super, merci pour ce super conseil. J'ai envie de rebondir sur le deuxième conseil que tu donnes sur être clair avec sa cible, son positionnement. Donc moi, je vous ai créé un e-book sur le sujet, sur les 4 clés pour avoir un site qui nous fait rayonner. Donc je vous mettrai en description le lien pour le télécharger si ça vous intéresse et si vous voulez creuser les petites questions que Camille vous a teasées. Mais effectivement, être clair sur son positionnement, sa cible, ses offres, ça change tout pour avoir un site web qui fait l'effet waouh. Donc merci pour ton partage là-dessus. Avec le recul, qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Mais en fait, ce que je fais différemment, c'est d'aller à fond dans la délégation. Pourquoi? Parce que, en fait, en tant qu'entrepreneur, mais ça, je pense qu'on est plus ou moins amené à vivre ça, et j'ai envie de dire que c'est un passage obligé, et c'est pas grave. Il y en a qui vont plus ou moins vite dans cette prise de conscience, mais c'est qu'on a chacun nos zones d'expertise. Et ça, je me souviens que notre mentor, enfin, Laurence Galambert, hein, notre coach, et ça m'avait assez frappée. Elle avait dit, mais en fait, dans notre culture, hein, plutôt ici en Belgique, en Europe, on a un peu une peur d'investir, quoi, de se dire, ben, je vais mettre voilà, le budget pour finalement pas se dire, ben, j'ai pas le budget, donc j'attends. Et quand j'aurai le budget, quand j'aurai plein de clients, je ferai ce que j'ai à faire et je délèguerai. Ce qui est un réflexe, à mon avis, qui n'est pas toujours le bon. Donc, ne pas avoir peur de directement, ou en tout cas, de ne pas attendre que l'affaire tourne, que ça se développe pour déléguer à quelqu'un et à des prestataires. Donc, le site web, ben, c'est une compétence. Virginie, tu as des compétences, tu as une zone de brillance. En plus, tu utilises l'intuition qui est hyper, enfin moi je trouve que c'est hyper porteur, c'est hyper chouette. Donc créer un site web, ça demande des compétences, ça demande du temps, ça j'ai pas dit, mais ça demande du temps. Donc quand on n'est pas expert de ce domaine-là, tout va prendre plus de temps. Et le temps, bah, vous savez ce que c'est, hein, on a besoin de se concentrer sur notre zone de brillance, de ne pas perdre du temps, de l'énergie aussi. Et donc voilà, pour moi, si je devais refaire, différemment, je dirais que c'est de déléguer, de ne pas hésiter à déléguer. Laissons les professionnels de leur secteur, enfin de chacun dans son secteur, prendre en charge sur quoi il est expert, il est bon, il est excellent même. Écoute, merci pour ces conseils. Tu prêches pour ma chapelle, donc je vais pas cracher dessus. Par contre, je voudrais quand même rebondir dessus parce que même si je suis complètement d'accord avec toi, c'est hyper important d'investir et que clairement, si on ne sait pas investir, il faut qu'on puisse mettre du temps, que ça prend énormément de temps déjà pour les professionnels. Alors forcément, quand c'est pas notre zone d'expertise, ça prend énormément de temps de créer un site web. Ouais. Mais par contre, je comprends aussi que quand on démarre son activité, on n'a pas toujours la possibilité d'investir. Et donc, moi, mon conseil, c'est de faire un premier site simple, efficace, qui ne va pas prendre beaucoup de temps, mais vraiment juste pour avoir une première petite visibilité en ligne. Et puis après, quand on commence à avoir les premiers clients, ben là, réinvestir son budget pour passer pro et avoir un site qui fait vraiment la différence, qui va attirer et convertir son client idéal. Ben là, je pense que c'est clairement une bonne idée et une bonne décision. Donc voilà, pour un peu nuancer, parce qu'on ne peut pas toujours investir dès le départ, quoi. Tout à fait. Je rebondirais en disant qu'en fait, c'est ça. Alors, c'est peut-être, ça peut semer le doute, mais dans ce que je disais, en fait, moi, j'aime pas cette pensée de dire il faut, regardez ceux qui ont réussi, ils ont d'office délégué, ils ont vu grand directement. Je pense qu'il faut se foutre la paix, pas trop se mettre de la pression. Donc, chacun est différent, chacun a un parcours d'entrepreneur qui est différent et c'est tout à fait OK. Voilà. Je pense que si on n'est pas à l'aise, hein, Virginie, tu as raison, si on se sent à l'aise et on préfère débuter en prenant en charge pas mal de choses, ben faisons-le, c'est juste très bien, c'est OK.
Mais je pense que pour les entrepreneurs qui pourraient avoir les moyens ou qui se sentent à l'aise de déléguer, ben, allez-y, parce que c'est pas voilà, c'est juste pas une perte de temps, d'argent. Enfin, c'est un choix qui peut être tout à fait porteur. Mais voilà, les autres, pour les entrepreneurs qui passent par ces cases-là, c'est tout à fait OK. Et c'est très bien aussi. Il n'y a pas de prescription finalement. Hein, on fait nos choix en conséquence. Voilà. Et en fonction de nos moyens, et étape par étape, quoi. On commence petit et puis on grandit par la suite, et c'est aussi 100% OK. Et Ouais. puis alors, ma dernière petite question, c'est une erreur à éviter. Qu'est-ce que tu partagerais? Alors, une erreur à éviter, je dirais que c'est, comme je disais, c'est de ne pas oser s'assumer. En fait, et ça, je le dis, enfin, je le dis quand je suis, enfin, quand je suis en mission, quand je suis missionnée, que je suis avec des clients et des clientes, c'est vraiment de se détacher de tout ce flot auquel on a accès. En fait, aujourd'hui, et bon, ça, c'est une conviction personnelle, hein, voilà, ça, c'est moi ce que je pense, mais on est tellement dans une abondance d'informations. En fait, on a accès à tout ce que nos concurrents font. Les réseaux sociaux, c'est chouette. En fait, en termes de business, c'est vraiment top parce qu'on peut, on peut se développer, on peut communiquer de manière très facile. On sait que nos cibles sont sur les réseaux. Mais c'est aussi, je trouve, très, en termes de pression qu'on se met, de communication, ça diminue notre potentialité de singularité, en fait. Ah ouais, là, je vois tel concurrent ou telle personne, elle fait ça, donc là, je vais devoir faire ça. Enfin, et donc, moi, je trouve que c'est vraiment une erreur à ne pas commettre en termes de communication et même enfin, de contenu, mais de communication en général, c'est vraiment d'être soi, de faire des choix, voilà, d'assumer, comme je disais, la singularité, de ne pas se laisser emporter par la vague de communication. Donc les autres sont là pour nous inspirer, mais pas pour nous. On n'est pas dans l'imitation, on est nous et assumons ça, quoi. Et en termes de communication, il y a plein de possibilités, en fait. Et parce que je vois quand même pas mal d'entrepreneurs, voilà, de personnes qui sont dans le business, et je peux me mettre dedans, mais on s'épuise vite, en fait. On s'épuise vite, on veut être comme... Enfin, on a une idée de la réussite qui n'est pas toujours là. Hein. Quand on est entrepreneur, on commence à comprendre que la réussite, ce n'est pas la partie émergée de l'iceberg, mais c'est bien plus compliqué que ça. Donc, voilà, soyons-nous. Et voilà, moi, j'ai pu faire l'erreur de me dire, ah, c'est ça qu'il faut faire, il y a une méthode. Alors, je pense qu'il y a des procédures, des manières de faire qui vont aider, ça c'est sûr, mais je pense que la méthode, ben, on se la crée, voilà, on est notre propre méthode et c'est très bien comme ça. Voilà. Clairement. Et il faut justement que cette méthode, que cette singularité, que ton toi-même profond puisse rayonner sur ton site. Et ça, c'est vraiment super important. Et je sais que c'est pas facile. Donc, moi, j'accompagne vraiment mes clients dans ces étapes de création de contenu pour pouvoir oser s'affirmer, oser prendre sa place, oser communiquer et oser montrer qui on est sur son site. Parce que je sais que c'est pas spécialement toujours intuitif et toujours très simple. Non. Et du coup, ça va nous amener à notre deuxième éclat, projecteur sur toi. Pour le deuxième éclat, projecteur sur Camille, nous allons parler de 3 conseils pour avoir des contenus rédactionnels engageants pour votre site ou pour votre communication en général sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la zone de brillance de Camille et j'aimerais bien que tu nous partages quelques petits conseils pour que nous aussi, on puisse un petit peu y arriver dans notre propre communication. Alors, en termes de contenu et d'engagement, pour moi, ce qui est important, c'est l'authenticité. C'est rester, donc, et je fais le lien, hein, tout ça est lié, cohérent. Clairement. Voilà, donc être soi-même, afficher sa singularité, mais surtout être authentique. Parce que, et je pense qu'on va y revenir, et on y revient déjà, on a besoin de personnes authentiques. Et c'est ça qui va nous inspirer. On n'a pas besoin de personnes, de nouveau, hein, on n'a pas besoin de copies conformes de personnes, de chacun d'entre nous. On a besoin de personnes
d'individus qui incarnent quelque chose, qui sont authentiques. Donc ça, pour moi, et je l'ai expérimenté, ça marche vraiment. En termes de contenu, c'est ça qu'on a, enfin, c'est ce que les clients cherchent, c'est ce que tout le monde cherche. Donc, évitons d'en faire de trop et restons transparents, authentiques. Et c'est ça que j'allais dire, ça fait le lien avec le deuxième, c'est que en termes de contenu, varions les plaisirs, hein, comme pour faire l'analogie avec la gastronomie, c'est gai quand on a une variété de saveurs. Et donc, je trouve que c'est intéressant de se dévoiler parce qu'on reste dans une activité, quand on crée du contenu, comme je l'ai dit, hein, on a besoin de savoir à qui on a affaire. On est une personne, donc le célèbre conférencier britannique, et j'ai oublié son nom, Simon Sinek. Voilà, Simon Sinek. Simon Sinek, ah oui, clairement. Qui est pour moi j'adore cet auteur. Hein. Voilà, parle très bien du pourquoi. Donc, c'est vraiment ça. Pourquoi on fait les choses, nos convictions. Et donc là aussi, c'est vraiment un conseil de rentrer aussi dans le dévoilement de ça, de notre univers, de nouveau, tout en restant authentique, hein, je rebondis sur la première, et aussi d'avoir une vue 360 sur ce qu'on propose, comment on le propose, si on a une manière de faire spécifique, et aussi pourquoi surtout on le fait. Donc ça, c'est vraiment important de varier les plaisirs et de ne pas être dans quelque chose de trop promotionnel, hein, parce que ça, en tant qu'entrepreneur, on le voit beaucoup. Parler que du quoi, de ce qu'on propose, de services, on reste des humains, on a besoin de connexion et de se sentir connecté aux valeurs des autres, et donc communiquons aussi sur notre pourquoi. Et le dernier conseil, bon, je vais pas trop me mouiller, mais c'est de se faire accompagner en fait, en termes de contenu et par expérience. Oui, tout le monde n'est pas bon pour écrire, pour créer du contenu, mais surtout, au-delà de l'expertise, c'est vraiment d'avoir un regard extérieur. C'est d'avoir une vue un peu détachée. En fait, les clients qui finissent par me contacter, voilà, ils ont voulu prendre à bras le corps leur projet, parce que c'est très affectif, hein, il y a une relation très émotionnelle et affective. Mais en fait, à un moment donné, on n'a plus les idées claires, comme un hamster dans sa roue, on tourne en rond. Et en fait, moi, ce que je trouve tellement chouette, et toi, tu connais ça aussi, Virginie, et tous les entrepreneurs qui travaillent, qui collaborent avec leurs clients idéaux, c'est de se dire, ah ouais, waouh, en fait, ces mots-là, je ne les avais pas en bouche, je ne les avais pas dans ma tête. Mais d'un autre côté, ça reflète à fond mon activité, ce que je veux faire passer comme message, quoi. Et donc voilà, de nouveau, quoi, ça fait bien le lien et là un peu la conclusion de ce qu'on disait, c'est qu'il y a des moments où il faut se dire qu'on est trop le nez dans le guidon, on décharge et moi j'aime beaucoup la notion de co-création, mais je pense que Virginie était d'accord avec moi, c'est qu'on co-crée, je veux dire, le client brief, apporte tout son univers, il y a beaucoup d'empathie, d'écoute, et nous on est juste là pour faire cet effet waouh, il avait dit. Mettre la petite étincelle. La petite étincelle et traduire finalement avec peut-être d'autres mots, des mots porteurs, et toi des visuels, une structure, voilà, des idées que en fait eux n'arrivent pas, finalement, nos clients n'arrivent pas à traduire. Donc, troisième point, c'est ça, c'est à un moment donné, on peut co-créer du contenu, on n'est pas seul, voilà, quand l'inspiration, quand ça y est plus, voilà, on délègue et on co-crée. Clairement. Et moi, ce que j'ai envie de rebondir là-dessus, clairement, c'est que si la création de vos contenus vous prend de l'énergie, finalement vous zappe le moral ou quoi, il faut vraiment penser à déléguer. Parce que pour moi, quand on est entrepreneur, c'est pas tellement une question de combien de temps on a, mais c'est une question de quelle est notre jauge d'énergie. Et il y a des activités, des actions qui vont nous donner de l'énergie, qui vont nous booster. Donc, par exemple, moi, quand je suis en rendez-vous client, ça me donne un coup de boost. Après, je peux déplacer des montagnes.
Et en fait, on a une jauge d'énergie limitée dans une journée en tant qu'entrepreneur. On peut pas, moi je n'y crois pas, être productif 10 heures d'affilée, vraiment productif. Et donc, si la création de contenu est quelque chose qui vous pompe de l'énergie, qui va vous mettre en énergie basse, c'est que c'est pas quelque chose qui va vous portez et qui est dans votre zone de brillance. Et alors, il faut clairement envisager de déléguer à Camille, par exemple, où elle, ça va la booster de créer vos contenus, ça va lui donner une énergie de malade parce que elle, c'est sa zone de brillance. Et c'est là, pour moi, qu'on voit la différence. Parce qu'en soi, écrire, on a tous appris ça à l'école, donc c'est pas une question qu'on n'en est pas capable. C'est juste une question que c'est peut-être pas notre zone de brillance, que c'est peut-être pas quelque chose qui nous porte et qu'on a envie de faire. Et donc, voilà, quand on est entrepreneur, on a tellement de casquettes à porter qu'il faut décider quelques casquettes, il faut qu'on les délègue à d'autres parce que sinon, on n'y arrive pas. Il n'y a juste pas assez de jauge d'énergie dans notre vie pour tout faire. Non, Je sais pas ce que tu en penses. c'est très juste. Et de nouveau, moi, je veux vraiment, mais je pense qu'on en parlait un peu avant, mais voilà, on a toujours notre expérience, et une expérience, ben voilà, c'est une expérience personnelle. Je pense que de nouveau, ça peut inspirer, mais ça reste, chacun vit son chemin. Moi, je veux vraiment, c'est ça aussi dire, il faut vraiment ne lâcher prise, pas se mettre la pression. Parfois, ben, quand on a envie de créer des contenus, ben, créons en fait. Et bon, ben, c'est essai-erreur. Moi, j'adorerais avoir la recette magique. Alors, oui, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui sont dans l'air du temps, mais vraiment, la base aussi, c'est si vous avez une idée, une belle idée que vous voulez mettre en pratique, et en plus, vous êtes créative, ben, on y va, quoi. On crée le contenu et on sait comment c'est. Hein. C'est souvent quand on se dit, enfin voilà, on se dit, oh, mais je sais pas, et tout. Enfin, on se met une pression, ou qu'on se dit, bah là, ça va pas être top, et qu'on a des retours. Mais c'est ça, et la vie, en fait. C'est plein de surprises, c'est plein de. Ah, osons, faisons, ayons de l'audace, parce que c'est ça qui est important. Et donc, en création de contenu aussi, créer, oser, et puis vous verrez bien. Et puis, il sera, comme on disait, hein, il sera toujours temps, quand les résultats sont pas là, ou les attentes, ben, voilà, on co-crée, on se tourne vers d'autres. Mais c'est ça, quoi. Il y a une magie parfois qu'on ne soupçonne pas. Donc, Clairement. Merci. Merci pour cette conclusion. Donc, ayez de l'audace et osez. Je pense que c'est une magnifique conclusion pour cet instant d'éclat ensemble. Donc, Camille, un grand merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et donc, si jamais vous avez envie de déléguer votre création de contenu rédactionnel engageant, mais Camille, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, ben, un site web de Tell Me Stories, hein, le site web de Tell Me Stories, www.tellmestories.be. Et puis, bah, vous pouvez me retrouver sur Facebook, LinkedIn, ces réseaux-là où ben, comme je vous le disais, j'affiche un peu de manière totalement authentique mes convictions, qui je suis, une ébauche de mon travail, de mes missions clients, et aussi ben, de ce que je peux offrir. Voilà. Super, merci beaucoup. Je vous mettrai les liens pour retrouver Camille en description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à venir nous donner votre avis en commentaire. Et puis, si vous avez envie de suivre les prochains instants d'éclat, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez envie qu'on partage un instant d'éclat ensemble, n'hésitez pas à me contacter aussi. Ce serait un grand plaisir de passer un moment avec vous. À très bientôt pour un prochain instant d'éclat.